heureuse de vous retrouver. J'espère que vous passez et que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez eu beaucoup de chocolat, vous avez pu profiter de votre famille et des proches autour de vous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, on va voir un petit peu les énergies de cette semaine. Donc vous allez pouvoir avoir le choix entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Et je vous ai du coup mis une pierre pour pouvoir vous aider. Donc le tas numéro 1, vous avez la Célestine. Hop. Avec le tarot Art Nouveau, le classique. Hein. À force de l'utiliser, je ne sais même pas si je vais à chaque fois vous le montrer. Donc ça, c'est pour le tas numéro 1. Hop. Et pour le tas numéro 2, nous avons une labradorite. Hop. Avec un oracle Béline que j'ai reçu récemment. Voilà. Tac. Donc également, si c'est pas la pierre qui vous attire, peut-être l'oracle ou le tarot. Donc je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Donc tas numéro 1, ceux qui ont choisi la Célestine et le tarot Art Nouveau. Donc on va aller voir au niveau général, on va aller voir aussi au niveau sentimental avec le petit Lenormand et puis un petit conseil avec l'oracle des météores. Donc pour l'énergie de cette semaine, la semaine qui arrive pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors on a le 9 d'épée. Le 5 d'épée. 4 d'épée. Ok, on a beaucoup d'épée ici. Beaucoup d'angoisse hein, ici. De stagnation aussi peut-être. On a le 4 de denier. Ok. Alors, on a un petit peu trop. Et on a le 8 de denier et le cavalier d'épée. Donc, on a quand même 4 fois les épées. Donc, on a beaucoup de mental. Et derrière, on a le cavalier de coupe. Ok. Est-ce que vous voyez bien ici? Ça m'a l'air. Ok. Pour moi ici, avec le 9 d'épée et le 4 de denier juste en dessous, pour moi, déjà, il y a beaucoup d'angoisse cette semaine qui arrive. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure actuelle quand vous regardez cette vidéo, même si c'est un peu plus tard dans la semaine, ou même une autre semaine. C'est un peu intemporel, donc peu importe quand vous regardez cette vidéo. Pour moi ici, en tout cas, il y a beaucoup d'angoisse, peut-être de l'insomnie, des difficultés à dormir, à peut-être plusieurs réveils aussi dans la nuit, par rapport en fait à une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Une situation où vous voulez avoir le contrôle, mais vous ne pouvez pas, parce que cette situation ne vous permet pas le contrôle. C'est peut-être par rapport à une situation avec une autre personne, avec une tierce personne éventuellement, et vous n'avez pas le contrôle sur ses choix, sur ses décisions. Ça peut être aussi par rapport à votre entreprise, vous n'avez pas forcément tout le temps le contrôle sur une situation donnée. Et c'est peut-être pour ça en fait que ça vous angoisse, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très contrôlant ou très contrôlante qui aime bien avoir un petit peu la main mise sur la situation, parce que ça vous rassure, c'est une sécurité pour vous. Et là, ce n'est pas le cas. Donc il y a pour moi voilà, des angoisses par rapport à une sécurité, en tout cas que vous ne pouvez pas avoir parce que vous ne contrôlez pas en fait la situation. Avec le 5 d'épée, le 8 de denier, il y a du travail à faire ici. Il y a peut-être soit... Alors on va aller voir avec le pendule. Est-ce que les consultants-consultantes doivent partir d'une situation ? Alors ici, il y a peut-être besoin de partir d'une situation ou en tout cas d'arrêter mentalement de ruminer certaines choses parce que ça vous ne fait pas avancer. De toute manière, avec le 4 d'épée à côté, on voit bien ici, cette personne est stagnante, elle dort, elle est un petit peu en position de cercueil. Vous devez arrêter peut-être de vouloir une avancée qui pour le moment n'arrive pas, malgré que vous travaillez dur de votre côté.
Peut-être qu'il y a besoin de temps par rapport, si c'est un retour d'une personne, où vous devez arrêter de d'harceler, de quémander, d'avoir une attente très forte par rapport à la personne en face pour qu'elle puisse revenir vers vous. Ça ne sert à rien, vous êtes plutôt en train là actuellement de bloquer les énergies et du coup la personne est plus en position de fuite que de revenir vers vous. Ça peut être également, que ce soit au niveau du coup sentimental, professionnel ou général, vous adaptez selon votre situation évidemment. Vous avez peut-être besoin de partir d'une situation qui vous angoisse beaucoup et qui ne vous apporte pas ici éventuellement, qui vous met dans une stagnation où il n'y a pas d'évolution possible, même si ça vous procure, on va dire, une stabilité financière ici avec le 4 de denier. Même, là ça peut pas au niveau professionnel, hein, peut-être que vous travaillez dur dans une société ou autre, mais on va dire que mentalement, vous êtes très épuisé, ça ne vous convient pas. Il y a peut-être des conflits, on va dire, avec les collègues ou en tout cas les personnes autour de vous. Et même si ça vous met une sécurité en ayant un salaire tous les mois, j'ai l'impression que ça ne vous convient pas ici. Et vous avez peut-être besoin justement, avec le cavalier d'épée, ici, de prendre une décision de soit partir pour votre mental, pour votre santé, soit de travailler en fait sur votre authenticité, c'est-à-dire n'hésitez pas à dire aux personnes autour de vous ce que vous pensez, à faire remonter les informations, etc. Mais pour moi, il y a quand même une notion où vous n'êtes pas bien, il y a peut-être une décision, en tout cas enfouie en vous, qui vous dit peut-être que changer de travail me permettrait un renouveau et enlèverait en fait ces angoisses et cette stagnation que vous avez à l'heure actuelle. Si on repart sur la situation sentimentale où il y a une attente par rapport à une autre personne, en tout cas c'est ce que je ressens, ici vous devez travailler sur vous en fait, sur le fait d'arrêter de vouloir tout contrôler et d'avoir la main mise même sur l'autre personne. Parce que c'est en train de faire stagner la situation et plutôt de laisser faire et de laisser la personne venir d'elle-même, de lâcher prise en fait. Le lâcher prise c'est compliqué mais c'est justement cette notion de contrôle qui est très forte chez vous, donc vous avez besoin un petit peu de vous libérer, c'est-à-dire concentrez-vous plutôt justement sur ce qui vous fait plaisir à l'heure actuelle, sur cette semaine. Qu'est-ce qui peut, de manière personnelle, vous apporter si du coup, peut-être vous concentrer un peu plus sur le professionnel, voire même sur le personnel, de travailler sur vous, sur cette situation de manque, sur cette situation de contrôle, et de travailler dessus et laisser le temps à la personne de faire son chemin. On a quand même derrière le cavalier de coupe, donc on a une personne qui a envie de peut-être revenir vers vous, mais pour ça, il faut laisser le temps, hein. Avec l'ermite, ici, il y a une situation de solitude. La personne a besoin aussi de prendre du recul éventuellement par rapport à la situation. Et du coup, ça sert à rien de vous angoisser par rapport à cette situation sentimentale, mais plutôt de lâcher prise. Au niveau professionnel, il y a peut-être une meilleure proposition qui peut arriver aussi par rapport en fait, à votre situation qui a l'air un petit peu compliquée. Peut-être que vous avez aussi déjà entamé des recherches pour changer d'emploi éventuellement. Et peut-être qu'une proposition va vous plaire, en tout cas d'ici la semaine, ou en tout cas vous êtes en recherche pour moi d'un nouveau travail. Ok. On va voir un petit peu ce qui ressort d'autre. Pour vous, cette semaine, choix numéro 1. Je prends 3 cartes. On a le 5 de bâton, le 8 de bâton, oh, et le 6 de bâton. Donc cette fois, on n'est plus dans les coupes, enfin dans les épées, quoique on a quand même le 7 d'épée qui est là, mais plutôt sur des bâtons. Avec le 7 d'épée ici, il y a peut-être une notion de fuite, de prendre la fuite sur une situation, du coup peut-être professionnelle, sentimentale, en tout cas de prendre du recul par rapport à ça. Avec le 5 de bâton ici, il y a une certaine rivalité, peut-être rivalité interne, c'est-à-dire que vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision, soit sur le fait de partir
du coup de votre travail parce que voilà, mentalement, physiquement, c'est très lourd à porter et il y a quand même une envie pour moi de partir. Au niveau sentimental, ça peut être aussi justement d'avoir beaucoup de scénarios en tête, de se mettre un peu la pression, de savoir quand, comment la personne va revenir, etc. Avec le 8 de bâton et le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon, on a quand même une notion de rapidité. Donc pour moi, vous allez prendre soit une décision, ou en tout cas à calmer, essayer de calmer un peu votre mental, mais on va dire que ça va être un petit peu compliqué. On a une rapidité et une victoire qui est là, peut-être au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous allez prendre le choix réellement, c'est-à-dire voilà, dire clairement, ce boulot ne me convient plus, ça sert à rien que je me mette la rate au courbouillon et que je sois mal mentalement et physiquement en allant au boulot et que je prenne une décision qui est juste avec moi-même, donc être authentique avec vous-même. Au niveau sentimental, ça peut être justement un regain en fait de rivalité intérieure, également peut-être beaucoup plus de ruminement parce qu'il y a peut-être une avancée avec cette personne, peut-être que cette personne peut revenir vers vous. Et du coup, vous faites beaucoup de scénarios. Mais justement, c'est pas le moment de faire ça, c'est plutôt le moment de laisser faire les choses. Et même si cette personne revient ou qu'il y a une évolution au niveau sentimental, de laisser les choses faire et d'y aller petit à petit, de pas aller trop vite. C'est là en fait que vous allez pouvoir avoir cette victoire, cette réussite, et pas en fait, encore une fois, cette fuite au niveau de l'engagement ici. Cette fuite de faire peur soit à l'autre personne, soit que cette personne vous fasse peur par rapport à l'engagement qu'elle veut vous proposer, par exemple. Justement, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc évidemment, vous adaptez à chaque fois à votre situation personnelle, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ne prenez pas au pied de la lettre la guidance, surtout que là, elle est générale. Au niveau sentimental, pour vous cette semaine, ceux qui ont choisi la Célestine. On a les jardins, ok, donc on a l'extérieur, on a les dés, le hasard. On a le puits, vous voyez bien, oui. On a le renard, on a la lettre. Hop là, oh, on a l'anneau et le soleil. Je vais mettre comme ça. Et un de dés, on a le choix. Ok. Donc au niveau sentimental ici, pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y a une rencontre en fait à l'extérieur qui peut se faire avec le jardin ici, une rencontre sur le hasard éventuellement qui peut se faire cette semaine ou dans les semaines à venir en fait par rapport à votre énergie. Ça dépend vraiment de votre énergie vibratoire à chacun et chacune. On voit quand même que cette rencontre peut être un petit peu craintive peut-être de votre côté, c'est-à-dire que vous avez des craintes que cette relation puisse fonctionner, que oui, qu'il peut y avoir en fait une évolution avec cette personne, avec cette rencontre que vous allez faire. Il y a besoin d'échanger ici avec cette personne pour créer un lien. Il y a besoin d'échanger parce que vous êtes peut-être trop en surface et il y a besoin justement avec le puits d'aller un peu plus profond dans vos échanges, vos discussions, dans votre... comment dire, dans les communications que vous avez, ne restez pas trop en surface, parce qu'en fait, c'est là où vous avez des craintes, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va dire un peu plus profondément dans ces échanges. Plutôt, justement, de faire des conversations un peu plus profondes, un peu plus approfondies, pour savoir ce que l'autre veut dans une relation, ce qui se passe dans sa vie, etc. Et que l'autre personne aussi puisse savoir ce que vous voulez dans une relation. Si par exemple vous voulez plutôt une relation sérieuse mais que vous restez en surface dans vos échanges et que vous apprenez plus tard que cette personne voulait juste qu'une relation, on va dire, d'un soir ou très amicale, vous allez être déçu parce que vous n'êtes pas allé plus en profondeur dans les échanges. Donc autant être honnête dès le départ et poser les bases. C'est comme ça en fait que vous allez pouvoir attirer à vous une relation saine, authentique et avec qui vous allez pouvoir avoir, on va dire, une fusion, on va dire, saine, joyeuse, etc. On a quand même le soleil et l'anneau, donc on a quand même une notion de réussite sur le plan sentimental, une réussite, en fait, une joie retrouvée éventuellement si actuellement, c'est pas vraiment le cas. Pour les personnes ici...
peut-être qui attendent un retour, etc. On vous dit peut-être déjà de profiter éventuellement ici avec le jardin. De profiter, laissez-vous vivre. Hein. Je pense que ça rejoint le premier tirage avec le tarot. Prenez du temps pour vous, faites des rencontres à l'extérieur, prenez du temps pour être dehors, dans la nature, faire du shopping, etc. Et laissez le hasard faire les choses. Je pense que la personne va revenir ici une fois qu'elle aura fait son introspection peut-être interne, qu'elle aura été un peu plus profond en elle-même pour savoir ce qu'elle veut réellement, en fait, dans une relation avec vous ou de manière générale. Elle a besoin de plus de temps, en fait, pour faire ce choix, hein, clairement, soit de revenir ou pas. En tout cas, elle a besoin, cette personne, avant de revenir ou non, de prendre le temps pour elle, d'aller voir à l'interne, vraiment au plus profond d'elle, ce qu'elle veut, en fait. Parce que je pense que c'est quelqu'un, si cette personne est partie en tout cas, qui ne savait pas en fait ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait dans la relation. Donc c'est important pour elle, en tout cas, de prendre du recul. Donc en attendant, laissez-vous vivre sur le plan émotionnel. N'ayez pas de crainte en fait de rencontrer de nouvelles personnes et plutôt justement prenez ça comme un renouveau. Vous renouvelez les énergies. C'est pas pour autant que vous rencontrez de nouvelles personnes que cette personne dont vous attendez le retour ne reviendra pas. Justement, ça va pouvoir dynamiser un peu les choses et peut-être la faire bouger, elle, de son côté. Pour moi, il y aura des échanges, donc soit avec la personne qui peut revenir, soit du coup avec cette nouvelle personne avec qui vous pouvez rencontrer, échanger, etc. Ça peut être des amis hein, également, pas forcément sur le sentimental concrètement. En tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication qui se fait, c'est plutôt fluide pour moi, donc on a quand même une notion quand même de fluidité. Avec l'anneau et le soleil, pour moi, cette personne ici va pouvoir se reconnecter à elle-même et mettre en lumière certaines choses qui étaient cachées hein, pour moi. C'est là en fait où elle va pouvoir faire le choix. Un choix du cœur hein, ici. Et puis par rapport à une femme. Parce que cette personne était perdue, hein, il ne savait pas vraiment quoi faire. Hein, vous voyez, vous êtes tous les deux là, il y a juste le labyrinthe qui vous sépare. Donc il y a une notion quand même d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire, etc. Donc pour moi, cette personne va pouvoir faire un choix, on va dire, plus ou moins définitif, prochainement, en tout cas au niveau sentimental. Voilà, cette personne va mettre en lumière certaines choses après avoir ce qu'elle décide. Hein. Là, vraiment, c'est son libre arbitre qui va décider. Ok. Et on va voir un petit peu les conseils pour vous cette semaine. Bon, j'espère que ça résonne en vous. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et le conseil pour vous pour cette semaine. Le conseil pour les personnes qui ont choisi la Célestine. Je vais prendre 3 cartes. Le travail. L'évidence. Trimestre en cours. Et lâcher prise. Ok. Donc les choses sont en train de bouger hein, dans le trimestre, mais il faut laisser les choses faire. Et encore une fois, on vous dit de lâcher prise. Hein. Ça remonte vraiment avec le tarot en premier, qui nous disait vraiment, ça ne sert à rien de vous prendre la tête sur les choses que vous ne contrôlez pas, ça ne sert à rien. On va dire que dans les 3 mois, dans le trimestre qui est en cours, c'est-à-dire avril, mai, juin, les choses vont bouger. Au niveau professionnel, c'est peut-être pour certains au niveau pro que ça va bouger. Peut-être que pour certains, vous allez trouver votre voie réellement. Vous allez peut-être aussi chercher un autre travail qui vous correspond vraiment. Ça peut être aussi un travail interne, un travail personnel, d'introspection, de développement personnel qui a besoin d'être fait. Et en fait, ça va être pour vous en fait une sorte d'évidence en fait de travailler sur vous pendant le trimestre. Il y a autant au niveau professionnel que personnel, il y a un travail de fond qui est à faire. Hein. C'est-à-dire que si voilà, vous avez des peurs, vous avez des manques, vous avez un sentiment de contrôle qui est des fois un peu trop là, justement, il y a toujours quelque chose à travailler, mais on va dire petit à petit. Donc ne soyez pas tout le temps justement dans cette recherche de qu'est-ce que je dois travailler à chaque fois, mais plutôt d'y aller doucement et en profondeur à chaque fois. Donc là, ça peut être le lâcher prise. Donc pendant le trimestre, vous allez travailler en fait le lâcher prise, de vous détendre, de vous apaiser. Vous n'avez pas le contrôle. Vous voyez en fait sur cette carte ici,
le chakra coronal, etc. On laisse un petit peu les pensées, les idées flotter comme ça dans l'air. On s'attarde pas dessus. Laissez-vous porter par les choses qui vous plaisent. Ne mettez pas d'attente par rapport à une personne ou à une situation en particulier. Ça va se faire tranquillement dans le trimestre à venir, on est en train de vous dire. Et ne vous inquiétez pas. Même si les réponses sont en train de tarder à l'heure actuelle, derrière, on a des messages qui sont en train d'arriver, des synchronicités, etc. Donc, laissez-vous porter. Voilà. Donc, j'espère que pour ce tas numéro 1, ceux qui ont choisi la Célestine, ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire votre ressenti, à me laisser un like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à tout bientôt. Donc, choix numéro 2, ceux qui ont choisi la labradorite et l'oracle Béline. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Pour ceux qui ont choisi la labradorite, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On va aller prendre 6 cartes. L'appui. La maladie. Ok. Le hasard. On a 3 fois des oiseaux. Le fait d'avoir des ailes, de voler. L'union. Oh, elle est jolie cette carte-là. La grâce. Et, oula. On a un peu trop de cartes. Je vais les remettre. S'il vous plaît. Juste une dernière carte. Ok. Bon. La réussite, le cloître. Ok. Et en deux decks, nous avons campagne santé. Ok. Déjà, est-ce que vous voyez bien les cartes? Hop. Ok. Moi, ce qui me vient déjà, c'est le fait que vous avez 3 oiseaux. Donc là, un aigle, un vautour, je pense. Et là, encore des ailes. Il y a une notion peut-être de liberté cette semaine pour vous. Alors, soit une liberté retrouvée, soit justement le fait de vous sentir plus libre, d'être moins attaché, on va dire, à une situation particulière. Peut-être que vous êtes l'évolution du groupe 1 et que vous avez un petit peu plus de lâcher prise en fait sur une situation en particulier. Ici, on nous parle d'appui et d'union. Donc pour moi, ici, vous allez avoir l'aide soit d'une personne de votre cœur, donc c'est-à-dire votre partenaire de vie. Ça peut être aussi l'appui de personnes de votre famille, de vos proches, de vos entourages, amis, famille, etc. Par rapport peut-être, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, donc à certaines personnes qui ont une maladie spécifique, peut-être chronique, ou cette semaine où vous allez peut-être avoir justement peut-être des remontées, des douleurs un peu plus fortes que d'habitude, et vos proches vont être là en fait pour vous appuyer, vous aider à mentalement à être un peu mieux, on va dire, à vous soutenir en fait. Pour moi, j'ai vraiment cette notion-là. Pour d'autres, ça peut être justement parce que vous allez avoir l'appui de personnes de votre cœur, de votre entourage, parce que les choses ne se passent peut-être pas comme prévu. Il y a peut-être un petit peu de perturbation. Voilà, si on reste sur l'élément air, il y a peut-être des perturbations dans la fluidité des choses, et peut-être que justement vous avez besoin d'être rassuré en fait par les personnes autour de vous, que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez pris la bonne décision. Avec la grâce, ici, on vous dit, vous êtes sur la bonne vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, le divin est avec vous. Et en fait, on a même 4 fois, j'ai même pas fait attention, ici, on est avec la colombe. Vous avez l'appui du divin, en fait. Même s'il y a quelques perturbations ou que vous êtes malade, le divin est avec vous pour vous aider à supporter ces événements, à vous aider à supporter cette maladie, à vous aider et à vous dire que rien n'est perdu, même dans les moments de difficulté. Et
que vous pouvez en fait mettre votre foi en l'univers, au divin, à Dieu, peu importe votre croyance. L'univers est là pour vous aider. Ici, avec le hasard, le cloître et la réussite, pour moi, cette semaine, il y a peut-être des choses qui vont se jouer, on va dire, par le hasard. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des événements qui vont arriver, qui vont vous faire sortir peut-être de votre, comment dire, de votre prison, en fait. J'ai ce sentiment de votre... vous êtes peut-être un petit peu renfermé par moment, ou voilà, depuis quelque temps. Et justement, ce qui arrive vers vous va vous permettre de sortir un petit peu de votre réserve, de votre ermitage un petit peu peut-être, et vous permettre d'aller un peu plus de l'avant, de voir les choses de manière un peu plus sereine, un peu plus belle, parce que là ici on a quand même le soleil, de voir les choses avec une vision autre. D'avoir de l'apaisement aussi peut-être. Avec campagne de santé, peut-être que vous allez retrouver, pour ceux qui sont en maladie, peut-être un petit peu plus, comment dire, peut-être moins de douleur. Peut-être qu'au début, voilà, début de semaine, vous allez avoir un peu plus de douleur, ou en tout cas, il y a quelques semaines, voilà, quelques jours, il y a eu des remontées, et peut-être que là, on vous dit que bientôt, voilà, les douleurs vont s'apaiser. Il y aura peut-être une amélioration au niveau physique, au niveau émotionnel pour certains. On nous dit aussi peut-être de passer plus de temps dans la nature ici, avec la maison dans les bois ici et le tournesol. Il y a aussi une notion, et encore une fois, on a le soleil, une notion de se reconnecter, de s'ancrer à l'instant présent dans la nature aussi. Donc peut-être cette semaine favoriser en fait les lieux où vous êtes dehors éventuellement, pour voilà, vous ressourcer et vous faire du bien en fait. Donc pour moi, il y a une réussite qui en approche, il y a des situations qui sont en train d'arriver, malgré quelques perturbations ici, et vous avez l'appui en fait de vos proches. Ok. Alors je prends 3 cartes en plus pour voir ce qui se passe cette semaine, au niveau général. La nativité. Le procès élévation. Ok. Alors, et derrière, on a quoi? Le cloître. Ok. Donc le cloître revient, pardon. Donc quand même une petite notion d'enfermement, hein, quand même. On a le bonheur derrière. Donc ce cloître, pour moi, va se libérer. Vous allez vous libérer de vos chaînes, hein, pour moi, cette semaine. Pour certains, ça peut être par rapport à un procès de justice, à une garde d'enfants, un héritage, des papiers de maison, un déménagement, voilà, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez signer enfin ce papier qui va vous permettre de vous élever après un temps où c'était difficile. Peut-être que vous avez attendu plusieurs semaines, plusieurs mois, en fait, de pouvoir signer ce contrat qui vous dit maintenant, noir sur blanc, vous avez cette maison, vous avez cet héritage, vous avez gagné votre procès. Et vous allez enfin pouvoir sortir de votre prison et enfin être dans un bonheur, dans un accomplissement personnel, on va dire cette semaine. Si ça n'arrive pas cette semaine, ça peut être une énergie qui peut, on va dire, arriver dans les semaines et les mois à venir, hein. Ne prenez pas au pied de la lettre à chaque fois les énergies de la semaine. Des fois, c'est évolutif selon les énergies de chacun. Pour moi, vraiment, c'est ce qui me vient en premier, c'est enfin des papiers qui vont être signés après un moment peut-être de dispute, peut-être aussi de communication, en fait, retrouver après des disputes ou des conflits avec quelqu'un de votre entourage ou proche. Vous sortez en fait de votre solitude, en fait, où vous vous êtes mis de côté pour peut-être éviter encore une dispute supplémentaire. Et justement, là, vous arrivez mieux à communiquer et du coup, vous sortez de cette situation, on va dire, de manière, comment dire, plus accomplie en fait, parce que vous retrouvez le bonheur derrière. Donc, je pense que vous retrouvez de la communication et cette dispute n'était peut-être pas si grave que ça, en fait. Ouais. Ok.
On va aller voir au niveau sentimental. Ce qui se passe pour vous. Pour le groupe qui a choisi la labradorite, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Donc vous adaptez, hein, que vous soyez célibataire, quelqu'un en vue, en non-communication, en couple. J'essaye d'adapter le mieux possible, mais après, voilà. Au niveau sentimental, pour ceux qui ont choisi la labradorite. On a les poissons. Donc on a des communications, de la fluidité, de l'abondance. On a l'amour. Enfin, on a le cœur, l'union. On a la fidélité. Donc, ok. Je vais essayer de les mettre comme ça. On a la tour. On a le renard, qui aussi était dans le groupe 1. Et on a la maison. Et là, on a quoi? On a l'étoile. J'aime beaucoup le petit Lenormand, je le trouve très très joli. Enfin, celui-là particulièrement. Ok, donc pour moi, au niveau sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, etc., il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance après un moment, en fait, où il y a eu peut-être un éloignement, une prise de recul par rapport à une relation en particulier, à une personne en particulier. Il y a quelque chose qui est retrouvé pour moi. Il y a un lien peut-être qui revient. Vous avez peut-être des communications qui reviennent ici avec les poissons, qui nous parlent aussi voilà, de communication plus fluide, plus abondante peut-être, plus de messages qui arrivent. Ici, on a le cœur et le renard. Ici, il y a peut-être une crainte que cette relation, même après cette prise de recul, où justement... il y a peut-être une peur que cette relation ne fonctionne pas. Il y a toujours une petite crainte, vous avez une petite appréhension de ce regain, on va dire, de la relation, regain de communication, etc. Peut-être que c'était une personne qui était... où vous avez pris de la distance, ou la personne en face a pris de la distance. Et là, du coup, il y a reconnexion après des échanges. Et il y a besoin de mettre peut-être sur le tapis toutes vos craintes, en fait. Vos peurs par rapport à la relation, peut-être la peur voilà, du manque, peur de l'abandon, peur de l'échec, etc., qui a besoin d'être dit ouvertement avec la personne en face pour que les choses soient un peu plus apaisées. Parce que derrière, on a le chien et la maison. Donc pour moi, on a quand même une personne en face qui est quand même fidèle à vous-même, à vous, pardon, qui ne voit entre guillemets que par vous, même si vous n'y croyez pas. Vous êtes peut-être fidèle aussi à cette personne également. Et avec la maison, on nous parle quand même d'ancrage et de guérison d'une certaine manière. Donc, vous avez des craintes peut-être par rapport aussi à la fidélité de cette personne qui, pour moi, en fait, bon, évidemment, vous adaptez à votre situation, hein, mais en tout cas, pour la plupart, il n'y a pas vraiment de crainte par rapport à ça. Également, peut-être que vous doutez que cette relation soit la relation de votre vie, entre guillemets, ou qu'elle se finisse très rapidement. Pour moi, ici, vous avez une relation, malgré en fait cette prise de recul, cette peut-être non-communication, etc., qui a besoin en fait de se faire. Même si cette relation ne durera peut-être pas toute votre vie, ou que ce soit l'homme ou la femme de votre vie, vous avez besoin de vivre quelque chose dans cette relation ici. Vous avez besoin de guérir de certaines craintes, pour moi ici. Et de guérir via cette personne. Ici, on a quand même beaucoup d'espoir hein, par rapport à cette personne. On a la Vierge et la chance. Donc, on a quand même une notion d'espoir après un moment, on va dire, où il y avait des craintes, il y avait des choses un peu négatives à faire remonter. Et avec la chance, avec le trèfle, ici, on a cette notion justement de réussite quand même au niveau sentimental. Donc, pour moi, il y a surtout en fait cette idée de communication et de dire en fait ce qui vous fait peur, vos craintes en fait au niveau sentimental. Si vous avez personne en vue, ça peut être à vous-même, hein, c'est-à-dire de vous dire et de comprendre réellement ce qui vous fait peur dans une relation, pour être entier et authentique avec vous-même, d'avoir des bonnes bases saines et solides pour pouvoir après construire quelque chose avec une personne. Pour moi là ici c'est vraiment cette idée, hein. C'est pour moi très clair dans ce tirage ici, pour ça. Ok,
On va voir un petit peu le conseil des cartes pour vous cette semaine. Pour finir. Quel est le conseil pour vous cette semaine? On va prendre 3 cartes. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Pour ceux qui ont choisi la labradorite. Fausse parole, mensonge. Ce qui est bien là tout de suite, c'est arrêter de vous mentir à vous-même. Peut-être sur certaines choses ou de vous éloigner de certaines personnes qui ne sont pas authentiques avec vous. Ralentissement, événement proche. Réconciliation. Donc voilà, pour moi, ça rejoint en fait le tirage sentimental. Il y a quelque chose, après une rupture, il y a une réconciliation qui peut se faire avec une personne ici. Après cette prise de recul. Ok, donc pour moi ici, c'est vraiment peut-être être honnête avec vous-même sur une situation en particulier. Ne pas avoir de faux semblants avec vous-même, ne portez pas un masque, ne portez pas des œillères non plus. Voyez la vérité en face. Les réponses sont un peu retardées, parce qu'il y a du ralentissement à un côté. Donc il y a peut-être des événements voilà, qui sont retardés, des discussions qui sont retardées. Pourtant, on vous dit malgré tout que la réconciliation, cet événement arrive. Donc prenez le temps voilà, de faire le tri de votre côté, avec les personnes aussi de votre entourage, peut-être éventuellement. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas saines pour vous, qui ne sont pas bienveillantes pour vous et votre évolution. Même si c'est dur et que c'est très difficile, que ce soit des amis ou de la famille, vous êtes l'acteur de votre vie et s'il y a besoin d'éloigner certaines personnes, même si ça fait mal, c'est le mieux pour vous, d'accord ? Des fois, il y a besoin de se séparer de certaines personnes pour pouvoir avancer, sinon on n'avance jamais et on est stagnant en fait dans notre évolution. Surtout que là, vous avez réponse qui tarde et ralentissement. Donc il y a vraiment peut-être cette notion voilà, de faire le tri avec les personnes autour de vous et peut-être aussi faire le tri avec vous-même intérieurement de ce que vous voulez dans votre vie réellement et pas par rapport à vos parents, par rapport à vos amis, par rapport aux proches autour de vous, d'être réellement vous et de faire ce qui vous plaît aussi, que ce soit au niveau sentimental, hein, au niveau professionnel ou au niveau général. Pour moi, là, c'est vraiment ce qui ressort. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage pour le choix numéro 2 vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos ressentis, vos retours. À me laisser un petit j'aime également, c'est très important pour moi malgré tout. Et puis on se dit à tout bientôt.